Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve, nous sommes toujours le 30 mai. Là j'ai un peu de temps donc voilà, j'essaie de vous faire une ou deux vidéos d'affilée. Donc je viens de vous faire l'album avec ce bloc de papier, d'accord. Et du coup il me reste des chutes. Alors je dis ça mais ça se trouve ça va même pas aller ce que je veux faire. Il faut juste que je mesure mes papiers, voir si c'est bon d'abord. Bon, moi je m'engage là, mais ouais. Donc il me reste des chutes de papier, vous voyez, de l'album. Donc je sais qu'à la fin ils vont me dire oui, t'as pas fait de chutes de papier avec le A4, mais t'as fait des chutes de papier avec le reste, et blablabla, et blablabla. Bref, donc du coup, pour vous montrer ce qu'on peut faire avec les chutes de papier, donc du coup, vous allez avoir coup sur coup à peu près les mêmes teintes de papier. Hein. Voilà, je suis désolée, mais bon, voilà, si on veut utiliser nos chutes. Mais attendez, j'ai que ça en chute de papier, là, cette longueur. J'en ai pas d'autres. J'avais que ça. Apparemment. Oui, parce que les autres, j'avais utilisé... D'accord. Bon, mais écoutez... Alors, du coup, voilà, ça va être une carte comme ça. Elle va pas... je sens qu'elle va être un petit peu fadasse. Donc, du coup, je vais prendre un papier, un petit papier coloré pour mettre derrière. Voilà, je ne vais pas prendre un papier blanc ou noir. Je pense que je vais prendre un papier un petit peu... Là je vais utiliser ceux-là, c'est sûr, ça j'aime pas le marbré, et je vais sûrement utiliser celui-là, mais du coup bon, celui-là ça va, ça fait pas trop marbré. Alors qu'est-ce que je prends en fond, la team? Je vais prendre qu'est-ce que je vais prendre comme couleur de fond? Je voulais taper peut-être dans du rose ou un truc comme ça. Alors le problème c'est que les roses que j'ai là, c'est les trucs qui se coupent pas, enfin qui se coupent mais qui se plient pas, vous savez, c'est pour faire les fonds. Et dans les blocs là de chez Action, j'ai pas forcément de rose là. Les derniers que j'avais achetés, pas forcément de fond rose. Moi je commence ma vidéo mais j'ai pas de fond. Et ça m'enquiquine de prendre un fond blanc ou un fond... Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Est-ce que lui il ferait le... Ouais, et bien impeccable. Donc du coup je vais prendre un fond rose. Voilà, alors il va vous falloir un papier, donc il va faire 14 cm sur 21. Alors là je coupe à 21 sur 14. Voilà, tout simplement. Alors c'est un style de carte qu'on a déjà fait, mais bon voilà, c'est pour vous dire après que voilà, si vous avez les chutes de papier, vous pouvez faire une carte avec sans aucun problème. Qu'est-ce que tu as trouvé? Il fait pas super chaud aujourd'hui, enfin depuis ce week-end on a un vent qui est un peu frais. Et mais là elle s'est couchée en plein soleil, bien sûr, forcément, il fait chaud quoi. Donc voilà. Alors vous allez sur les 21 cm faire un pli à 7 cm et à 14 cm. D'accord? Voilà. Un pli à 7 et un pli à 14. Donc vous allez avoir 3 fois 7 cm dans la longueur, voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez tracer un trait, donc de là à là et de là à là. On va couper. Alors, soit vous faites dans ce sens-là ou dans ce sens-là, c'est vous qui voyez, ça change rien, il faut juste que vous fassiez l'inverse. Donc là, je vais couper, donc vous allez partir du trait
ici, hop, que vous avez plié jusqu'à la pointe. Bon, ça, on l'a déjà fait plusieurs fois, hein, c'est pas compliqué. Donc, dans ce sens-là, et l'autre côté, il faut que vous soyez dans l'autre sens. D'accord? Donc, comme ceci. J'y vois rien, hein, j'y vois rien. Hop, voilà. Donc, ça nous donne un losange. Je suis contente pour rien. Oh, j'ai fait un losange, c'est trop de la balle. Alors, du coup, là, on va marquer nos plis. On va essayer de marquer ces plis. Le papier, c'est qu'il est un petit peu... Voilà. Surtout que là, j'ai coupé, je sais pas où j'ai coupé, mais j'ai pas coupé au bon endroit. Oh, la bourrique. J'ai coupé trop loin. Vous voyez, quand je vous ai dit, je vois rien. Ah ben oui. Ah, il faut que je recommence. Bravo. Bon, j'avais trouvé un fond de papier rose, mais du coup, il faut que je prenne un autre truc. Bon, d'accord. Et je vous ai dit, j'y vois rien. Bon, là, j'en ai un autre. On va prendre celui-là. Alors, déjà, je prends un fond rose. Est-ce que ça va le faire avec un fond rose? C'est celui-là qui est pas pareil. Bon, on va repartir sur ça, c'est pas grave. Je vais essayer de me concentrer. Alors, 21, je le refais, désolé. Hein, je vous ai dit, j'y vois rien, mais ouais, j'ai carrément foiré ma coupe, quoi. Ça me déconne. Alors, du coup, là, je vais essayer de me concentrer. C'est même pas concentré, c'est que je vous ai déjà dit, j'ai une mauvaise vue. Et donc, du coup, je vois pas non plus supra bien. Donc, alors, me dites pas, mais des lunettes, je porte des lentilles, mais la vue plus basse que moi, je pense que vous allez jamais trouver. Même avec mes lentilles. Donc, alors là, j'essaie de me concentrer. Voilà, donc là, on est bon. Normalement, ça n'a pas l'air. Et là, alors attendez, il faut que je fasse le sens inverse. Donc là, je suis partie de là. Donc là, il faut que je parte, oui, de là. Donc là, normalement, je suis pas trop mal. Donc là, on va faire le pli. Donc, tout à l'heure, c'était pas ça du tout. Donc là, vous pliez votre carte. Voilà, vous allez voir, c'est une carte toute bête. Franchement, encore une fois, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Voilà, vous voyez. Donc c'est la petite carte, voilà, mini rikiki. Voilà. Donc du coup, on va regarder ce qu'on va mettre devant comme papier. Alors, est-ce que je mets un papier comme ça devant un petit peu violine? Ou est-ce que je pars avec quelque chose de... Voilà, on va essayer ça, voir. Alors, du coup, donc là, ça fait 7 sur 14. Donc, on va couper à 7 sur 14. Voilà, comme ceci. Et vous allez faire ça 2 fois. Hop, 7 sur 14 et 7 sur 14. D'accord? Voilà. Ensuite, donc vous allez faire la découpe en fait de vos triangles. Donc il y en a un qui va falloir couper dans ce sens-là. Donc là, vous allez faire dans ce sens-là. Voilà, comme ceci. Voilà, donc il y en a un qui va aller là et l'autre qui va aller là. Mais pour l'intérieur, il va falloir couper dans l'autre sens. D'accord? Donc là, on a coupé comme ça. Voilà, mais pour l'intérieur, il va falloir couper de l'autre côté. Donc, là, on a coupé comme ça. Là, il faut couper comme ça. Donc, apparemment, je vais dire, hop, il n'y a pas les 0,5 là. Alors, apparemment, si on fait notre triangle comme ça, vous savez qu'à chaque fois, nous, on galère, etc., etc. Donc, là, en fait, on va enlever les 0,5 directement sur le triangle. Donc, là,
on a le triangle qui fait 7. Vous allez vous mettre à 6,5, d'accord? Et vous allez couper directement votre triangle. Vous allez enlever les 0,5 ici. Et vous allez faire pareil pour ce côté. Vous allez enlever les 0,5 de ce côté. Alors là, ça fait 13. Donc vous enlevez 0,5 à 12,5. Et là, normalement, on a quelque chose qui est nickel. Vous voyez, comme ceci. Donc là, on va couper à 0,5. À 0,5 ici aussi. Et voilà. Voilà. Et donc vous allez faire ça pour tous vos triangles. Merde. J'ai fait une connerie. C'était pas ça qu'il fallait que je fasse. Bah, vous voyez, je sais pas si c'est mieux ça ou mieux comme je fais d'habitude. J'avais vu ça, alors je me suis dit tiens, je vais leur montrer comment on fait les triangles si c'est mieux, mais ma technique des 6,5, enfin faire directement les trucs là, ça marche aussi bien en fait. Hein. Ouais, du coup j'ai plus de papier dans ce motif là. Bon, je vais refaire comme je fais d'habitude. Donc mon rectangle fait 7. Donc moi je vais couper à 6,5 et ça fait 13. Enfin ça fait 14. Donc moi je vais couper à 13,5. Et je vais couper à 13,5. Je voulais tester quand même, voir si c'était plus simple pour les triangles. Alors testez-vous si vous y arrivez. Mais moi franchement je trouve que voilà. C'est comme je fais d'habitude, comme ça. Ça marche très très bien aussi. Voilà. Donc un côté. Et de l'autre. Tant pis, de toute façon, c'était des chutes de papier. J'ai essayé, mais j'y arrive pas mieux. De toute façon, avec les triangles, vous savez que... Mais bon, vous avez la technique, si vous aimez bien, faites-le comme ça. Donc ensuite, on va recouper un papier qui va faire 6,5 sur 13,5. Et là, il vous en faudra 2. Alors là, j'ai quoi derrière? J'ai un comme ça. Bon, donc je vais utiliser le même papier, hein. C'est pas grave. Allez, hop, notre carte, elle sera avec du papier simple. C'est pas un souci. Donc voilà, là on a tout ce qu'il nous faut, du coup. Donc on va voir si nos triangles, ils sont quand même jolis comparés à ce qu'on fait d'habitude. Bah non, j'ai fait quoi encore qu'il fallait pas. Je les ai pas coupés à 13,5, vous allez voir. Que je les ai coupés à 14. Et même comme ça, j'arrive à me tromper, quoi. Et c'est dingue, hein. Ouais, c'est ça, je les ai coupés à 14. Au lieu de 13,5. Non, mais c'est fou, hein. Et cela, est-ce que c'est bon ou pas? Ouais, par contre, les premiers, c'est bon. C'est le deuxième que je sais pas pourquoi j'ai pas collé comme il faut.
Bref, alors du coup, là, bah, vous allez tout simplement coller vos triangles. Donc normalement, voilà, ils sont bons. Ouais, j'avoue, c'est moins parfait peut-être. Essayez la technique que je vous ai donnée tout à l'heure. Peut-être que c'est plus parfait, j'en sais rien. Mais bon, vous savez que moi et les triangles, hein, ça fait 2. Je ne vais pas vous cacher que... Donc là, vous allez coller vos triangles, tout simplement, dessus. Voilà, tac. Vous collez sur votre base de carte, du coup. Donc vous découpez un carré, enfin un rectangle de la mesure en fait de votre papier et ensuite vous venez enlever 0,5. Non mais je crois que là je me suis plantée dans un truc, là, que ça va pas. Non, ça va pas. Je sais pas ce que j'ai. Je me suis trompée dans les mesures, c'est sûr et certain. Et non mais aujourd'hui, la reprise du scrap, ça se voit que ça fait longtemps que j'ai pas scrappé. Hein. Vous voyez là, vous voyez ceux-là ils sont bons. C'est les autres, je me suis trompée dans la mesure. Je sais pas ce que j'ai fait. Donc je vais coller cela. C'est pas grave. On va finir par y arriver un moment ou un autre. Donc ceux-là ils sont bons. Les autres, je sais pas ce que j'ai fait. On va recommencer, c'est pas grave. Faut persévérer dans la vie, mais bon. J'ai voulu tester un truc tout à l'heure et du coup j'arrive même plus à faire des triangles quoi. Donc là je recoupe à 6,5 sur 13,5 et normalement je devrais être pas trop mal. Hein. Voilà. Alors c'est pas la même texture du papier parce que celui-ci est beaucoup plus fin. Mais bon, c'est pas grave. Hop, c'est le même papier. Donc là, je vais venir le coller. Voilà. Tac. Donc là, vous venez coller votre triangle. Voilà, ça va mieux. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai dû me tromper vraiment dans toutes les mesures que j'ai faites. Je sais pas du tout ce que j'ai fait. Et on va coller l'autre papier. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. Donc là, vous voyez, tac. Voilà, c'est un peu mieux. Donc là, à l'intérieur, on va coller notre papier. Donc c'est là où vous allez écrire votre mot ou que vous allez mettre je ne sais quoi à l'intérieur. Au pire des cas, vous mettez un papier où vous laissez rose ou vous mettez un petit papier un petit peu plus... ouais, je vais peut-être mettre celui-là pour l'écriture, ce sera peut-être un petit peu mieux. Même si je l'aime pas trop, c'est pas grave. J'aime pas tout ce qui est marbré comme ça me... Je déteste ça. Même la pierre, le marbre et tout, ceux qui ont des salles de bain en marbre. Bon, après, chacun ses goûts, hein, mais je trouve ça froid, je trouve... bref, on va pas épiloguer là-dessus, on s'en fiche. Donc voilà, vous voyez, on a notre petite carte, comme ceci. Maintenant, on va faire la fermeture. Donc la fermeture, on va se prendre un ruban. Et le ruban, en fait, on va le passer derrière, comme ceci. D'accord. Hop, on va le passer derrière, comme ça. Donc là, on va essayer de faire assez de place pour faire un nœud. Alors les nœuds et moi, ça fait 2. Donc je pense que là, je suis pas trop mal. Hop. Donc là, vous allez fermer votre carte.
faisant un nœud, voilà, comme ceci. Voilà, d'accord. Là, vous allez essayer de le mettre, voilà, sur le côté, comme ceci, là. Voilà. Essayez de le mettre droit. Et là, on va coller notre papier dessus. Alors, moi, pour pas qu'il bouge, je vais mettre un petit bout de scotch double face. Voilà. J'ai dit pour pas qu'il bouge. Aujourd'hui, je suis la reine des conneries, quoi. Voilà, hop, donc là je le bloque, comme ça il bougera pas le temps que je colle mon papier. Voilà, là vous allez prendre votre papier, le dernier qu'on a collé, enfin qu'on a découpé, et lui on va le coller derrière pour cacher notre ruban. Voilà, comme ceci. Vous voyez, notre carte est terminée. Vous voyez, comme je vous ai dit, hein, c'est pas une carte de fou, encore une fois, mais voilà, ça permet d'utiliser vos chutes de papier, ça permet de, voilà, de faire donc là, je vais mettre le mot in love. On va mettre... Est-ce qu'il me reste des petits cœurs de tout à l'heure? Ouais. Donc, du coup, vous allez avoir deux trucs avec le même bloc d'affilée, quoi. Mais bon, après, voilà, c'était pour utiliser les chutes de papier. Donc, bon. Comme ça. Si vous avez fait un album ou autre, ça vous montre ce que vous pouvez faire avec ce qui vous reste en grande chute de papier aussi. Alors là, je vais coller le In Love. Juste là, histoire de décorer un petit peu aussi, ici. Après, parce que j'ai un papier qui est quand même relativement simple. Hein. Donc du coup, voilà. Tic-tac-toc. Là, on va mettre les petits cœurs qui vont partir comme ceci. Et là, je vais coller le mot smile. Et voilà. Ma carte est terminée. Vous voyez, elle est simple à faire, mais je me suis repris en 15 fois pour faire des triangles, alors que voilà. Après, si vous voulez tester cette technique, testez-la, où vous enlevez les 0,5, etc. Moi, finalement, je la trouve pas... Enfin, voilà, vous voyez, moi, là, ben, ça va très très bien quand je fais comme ça. Après, l'autre technique, ben, j'y suis pas arrivée. Mais après, je me suis trompée en plus dans les mesures. Enfin, bon, tout va bien, tout va bien. Non, vous voyez la petite carte, vraiment toute simple, hein, c'est vraiment le truc... Voilà, tout simple, mais au moins ça vous permet d'utiliser vos petites chutes de papier que vous pouvez avoir, qui sont assez longues et assez petites, puisque voilà, il vous faut 6,5 voilà, centimètres pour les côtés. Et après, vous avez souvent des grandes bandes hein, de papier, donc voilà, ça vous permet d'utiliser vos petites chutes. Et puis pareil, vous avez vu que moi, pour faire la base de carte, j'ai utilisé aussi une petite chute de papier. Voilà, j'ai même pas pris une feuille à 4 entières, j'ai utilisé une chute de papier. Donc là, vraiment, c'est vraiment qu'avec des chutes de papier. Donc du coup, je trouve ça plutôt pas mal. Et puis voilà, quoi. Voilà, je trouve ça plutôt pas mal pour utiliser ces chutes. Bon, allez, sur ce, la team, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. Hâte de voir ce que vous allez faire avec ça. En attendant, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Profitez, scrapez bien. Surtout, restez comme vous êtes et protégez-vous. Allez, bisous la team.